Bonjour, aujourd'hui dans l'anatomie de l'appareil locomoteur, on va voir la vascularisation artérielle du membre thoracique. Pour le plan du cours, on va étudier tout l'axe vasculaire du membre thoracique. On va commencer par l'artère axillaire. On va définir l'artère axillaire, son origine, trajet, terminaison, ses rapports, ses branches collatérales et ses anastomoses. Puis on va voir l'artère brachiale, sa définition, son origine, son trajet, sa terminaison, ses branches collatérales. Et puis, on va voir les artères de l'avant-bras, qui sont l'artère radiale et l'artère ulnaire, leur origine, trajet, terminaison, leurs branches collatérales. Puis, on terminera par la vascularisation de la main, qui est assurée par un système d'arcades, trois arcades, arcade palmaire superficielle, arcade palmaire profonde et une arcade dorsale. Introduction. La vascularisation des membres thoraciques provient des artères subclavières. Les deux, ce sont des branches collatérales de la crosse de l'aorte ou l'arc aortique. L'artère subclavière gauche naît directement de la crosse de l'aorte, alors que la subclavière droite est née du tronc artériel brachiocéphalique, lui-même branche collatérale de l'arc aortique. Ces deux artères subclavières, ils vont donner derrière la clavicule l'artère axillaire qui est leur branche terminale. L'artère axillaire est le premier segment artériel de l'axe vasculaire du membre thoracique. C'est l'artère nourricière de la fosse axillaire et la région de l'épaule. Elle va donner l'artère brachiale. Cette artère brachiale, elle va nourrir la région du bras et elle se termine au niveau du pli du coude en donnant deux branches terminales, l'artère radiale et l'artère ulnaire. Les deux artères, ils vont nourrir l'avant-bras et vont vasculariser également la main en formant un réseau anastomotique ou un système d'arcades. On a deux arcades palmaires, l'arcade palmaire superficielle, l'arcade palmaire profonde et une arcade dorsale. On commence par l'artère axillaire, qui est le premier segment de l'axe artériel du membre thoracique. Cette artère axillaire, elle est destinée à la région de l'épaule et le creux axillaire ou la fosse axillaire. L'origine de l'artère axillaire fait suite, comme on a dit, à l'artère subclavière. C'est une branche terminale de l'artère subclavière au niveau de la fente costoclaviculaire, au milieu de la face inférieure de la clavicule. Le trajet de l'artère axillaire. L'artère axillaire, elle traverse la totalité de la fosse axillaire. Elle est plaquée contre la paroi antérieure, se rapproche de la paroi latérale. Donc, elle a une direction oblique en bas et en dehors et décrit une courbe à concavité médiale. Sa direction, elle change avec les mouvements du bras. L'artère axillaire, elle se termine au niveau du bord inférieur du grand pectoral, où elle devient l'artère brachiale. Elle a une longueur de 7 à 10 cm avec un diamètre de 7 à 10 mm. Les rapports. L'artère axillaire, elle traverse en diagonale la fosse axillaire. Elle affecte des rapports avec les muscles et les fascias qui forment les parois du creux axillaire ou de la fosse axillaire. Voici la fosse axillaire, l'artère axillaire et les parois du creux axillaire ou de la fosse axillaire. En avant, l'artère axillaire, elle entre en rapport avec le fascia clavipectoro-axillaire qui enveloppe les muscles subclaviers et le petit pectoral, et en superficiel, le muscle grand pectoral avec son fascia ou la ponevrose pectorale.
En arrière, on a le muscle subscapulaire, le muscle grand rond et le muscle grand dorsal. Latéralement, l'artère axillaire, elle se rapproche du muscle coracobrachial. Et en dedans, elle entre en rapport avec le muscle dentelé antérieur. Également, l'artère axillaire, elle va affecter des rapports avec le pédicule vasculo-nerveux de la fosse axillaire. À l'intérieur de la fosse axillaire, l'artère axillaire fait partie du pédicule vasculo-nerveux de la région axillaire qui comporte l'artère axillaire, la veine axillaire qui est en dedans de l'artère et les éléments du plexus brachial ainsi que les lymphatiques de la région axillaire. Les lymphatiques, ils se disposent en 5 groupes au niveau de la région axillaire. On a un groupe latéral, un groupe paramammaire, un groupe subscapulaire, un groupe intermédiaire et un groupe infraclaviculaire. Dans la fosse axillaire, l'artère axillaire elle entre en rapport également avec les faisceaux du plexus brachial. Le faisceau latéral il est en dehors ou en latéral. Le faisceau médial il était en postérieur puis il se place en médial de l'artère axillaire. Et le faisceau postérieur il est en arrière de l'artère axillaire. Ces 3 faisceaux ils vont donner les branches terminales du plexus brachial qui sont au nombre de 7. On a le nerf médian qui naît des 2 faisceaux, le faisceau latéral et le faisceau médial, se place en avant de l'artère axillaire. Le nerf musculocutané qui reste en latéral. Le nerf ulnaire, le nerf cutané médial du bras et le cutané médial de l'avant-bras qui sont en médial ou en dedans de l'artère axillaire. Et en arrière de l'artère axillaire, le faisceau postérieur il va donner le nerf radial et le nerf axillaire. L'artère axillaire, elle va donner 6 branches collatérales. Elle va donner l'artère thoracique suprême, l'artère acromiothoracique, l'artère thoracique latérale, l'artère subscapulaire et les 2 artères circonflexes humérales antérieure et postérieure. La circonflexe antérieure et la circonflexe postérieure. Et elle se termine au niveau du bord inférieur du grand pectoral en devenant l'artère brachiale. Les 6 branches collatérales de l'artère axillaire, on a dit l'artère thoracique suprême, qui est une artère qui est destinée aux muscles de la région pectorale et la région mammaire. Deuxièmement, l'artère acromiothoracique, qui se divise en 2 branches, une branche latérale acromiale, articulaire, et une branche médiale thoracique. L'artère thoracique latérale se distribue aux muscles pectoraux, dentelés et muscles intercostaux. L'artère subscapulaire, c'est la plus volumineuse des artères. Elle se divise en 2 rameaux. Un rameau médial, thoracique, qui se distribue aux muscles dentelés et grand dorsal, et un rameau latéral, scapulaire, qui pénètre dans le triangle scapulo-tricipital et devient postérieur. Il va irriguer les muscles subscapulaires et les muscles de la fosse infra-épineuse. L'artère axillaire donne également les 2 artères circonflexes humérales, antérieures et postérieures, qui vont former autour du col chirurgical
un réseau anastomotique périhuméral. Des fois, les deux artères circonflexes humérales naissent par un seul tronc commun. L'artère circonflexe antérieure, humérale antérieure, elle contourne en avant le col chirurgical et se divise en deux rameaux, un rameau ascendant qui va dans la coulisse bicipitale à destinée articulaire et un rameau descendant qui va s'articuler avec la circonflexe postérieure. L'artère circonflexe postérieure, elle passe dans l'espace axillaire latéral, elle contourne en postérieur le col chirurgical et se ramifie généralement au niveau de la face profonde du muscle deltoïde. Les anastomoses périscapulaires. Les branches collatérales de l'artère axillaire vont s'anastomoser avec les branches collatérales de l'artère subclavière, formant autour de la scapula un réseau anastomotique périscapulaire, ainsi que les branches collatérales de l'artère axillaire eux-mêmes, ils s'anastomosent entre eux et également ils vont s'anastomoser avec des branches de l'artère brachiale. Les anastomoses, on a trois types d'anastomoses. Premièrement, l'anastomose entre l'artère suprascapulaire et l'artère scapulaire dorsale qui naissent de l'artère subclavière, qui vont s'anastomoser avec l'artère subscapulaire et ses branches collatérales. Donc, la subscapulaire qui va donner la circonflexe de la scapula et donne plusieurs branches collatérales. La deuxième anastomose, c'est l'anastomose entre la branche thoracique de l'artère acromiothoracique et la branche de l'artère thoracique latérale qui vont s'anastomoser avec la thoracique médiale qui vient de la subclavière. Troisième anastomose, c'est une anastomose humérale entre les deux artères circonflexes humérales antérieures et postérieures qui s'anastomosent entre eux et s'anastomosent également avec la branche acromiale de l'artère acromiothoracique en haut et l'artère brachiale profonde en bas. Deuxièmement, l'artère brachiale. L'artère brachiale est l'artère nourricière du bras. C'est une artère qui fait suite à l'artère axillaire, c'est la branche terminale de l'artère axillaire. Cette artère brachiale, elle est superficielle, elle est utilisée dans la prise de tension artérielle. L'origine, elle fait suite à l'artère axillaire au niveau du bord inférieur du grand pectoral. L'artère brachiale, elle a un trajet rectiligne au niveau de la partie antérieure et médiale du bras dans un canal qu'on appelle le canal brachial, puis elle s'infléchit légèrement en latéral dans le pli du coude, dans le sillon bicipital médial. L'artère brachiale se termine un peu au-dessous de l'articulation du coude en regard du col du radius en se divisant en ces deux branches terminales, l'artère radiale et l'artère ulnaire. L'artère brachiale présente une longueur à peu près de 17 à 26 cm avec un diamètre de 5 à 7 mm. Les rapports, l'artère brachiale au niveau du bras, elle chemine dans un canal qu'on appelle le canal brachial. Le canal brachial, il est limité en dehors et en avant, en haut par le muscle coracobrachial, puis le muscle biceps, en arrière par le septum intermusculaire médial et en dedans par le fascia brachial. L'artère dans le canal brachial, elle accompagne le pédicule vasculo-nerveux du bras.
Le pédicule vasculo-nerveux du bras, il est formé par l'artère brachiale ainsi que ses deux veines satellites. Les nerfs, on a le nerf médian qui est en avant de l'artère, accompagné l'artère brachiale. Le nerf ulnaire et le nerf cutané médial de l'avant-bras avant qu'il traverse le fascia brachial pour devenir suisse aponeurotique. Dans le pli du coude, l'artère brachiale chemine dans le sillon bicipital médial qui est limité en dehors par le tendon du muscle biceps brachial, en dedans par le muscle rond pronateur, en arrière par le muscle brachial, tendon du muscle brachial, et en avant par l'expansion aponeurotique du biceps brachial. Dans le sillon, l'artère brachiale est accompagnée par ses deux veines satellites et par le nerf médian. L'artère brachiale va donner plusieurs branches collatérales. Elle va donner des branches musculaires destinées aux muscles de la loge antérieure du bras, le muscle coracobrachial, le muscle brachial, ainsi que le muscle biceps. Elle donne un rameau deltoïdien qui va participer à l'irrigation du muscle deltoïde. Et elle donne l'artère nourricière de l'humérus. Cette artère, elle va pénétrer dans le foramen nourricier pour vasculariser la diaphyse humérale. L'artère brachiale profonde, c'est la plus volumineuse branche collatérale de l'artère brachiale. Elle gagne la loge postérieure du bras après avoir traversé l'espace axillaire inférieur. Elle accompagne le nerf radial. Elle chemine dans le sillon radial. Avec le nerf radial, elle apparaît au bord latéral de l'humérus, puis elle va se diviser en deux branches terminales. Une branche antérieure, c'est l'artère collatérale radiale, et une branche postérieure, c'est l'artère collatérale moyenne. L'artère brachiale donne également deux artères collatérales ulnaires, la collatérale ulnaire proximale et la collatérale ulnaire distale. La collatérale ulnaire proximale, c'est une artère qui va irriguer le muscle triceps et l'articulation du coude. Et l'artère collatérale ulnaire distale, c'est une artère qui va se diviser en deux branches et qui participe à la vascularisation du coude. Et l'artère brachiale, elle va se terminer en donnant ces deux branches terminales, l'artère radiale et l'artère ulnaire. Maintenant, on va voir les artères de l'avant-bras. On va commencer par l'artère radiale. L'artère radiale est une branche terminale de l'artère brachiale. C'est l'artère principale latérale de l'avant-bras. Cette artère, elle est utilisée en réanimation pour les prélèvements sanguins artériels en vue de l'étude des gaz de sang. Également, on l'utilise en hémodialyse pour la réalisation des fistules artério-veineuses. L'origine de l'artère radiale est née au-dessous du pli du coude par bifurcation latérale de l'artère brachiale en regard du col du radius. Elle forme une courbure qui va l'amener dans la partie latérale de l'avant-bras, satellite du muscle brachioradial jusqu'au poignet. À ce niveau-là, elle se place entre le tendon du muscle brachioradial et le muscle fléchisseur-radial du carpe, dans une gouttière qu'on appelle la gouttière du pouls radial. Elle contourne latéralement l'articulation radiocarpienne, se place en arrière dans la tabatière anatomique. Elle perfore le premier espace interosseux entre le premier et le deuxième méta pour rejoindre la région palmaire de la main. Au niveau de la région palmaire de la main, elle va s'anastomoser avec un rameau palmaire profond venant de l'artère ulnaire
pour former l'arcade palmaire profonde. Les branches collatérales, l'artère radiale va donner plusieurs branches collatérales. Elle va donner des branches musculaires pour les muscles de l'avant-bras. Elle va donner l'artère récurrente radiale à son origine. Cette artère récurrente radiale, c'est une artère qui va participer à la vascularisation du coude en entrant dans la constitution du cercle périarticulaire du coude. Elle va donner le rameau carpien palmaire latéral qui va s'anastomoser avec le rameau carpien palmaire médial qui vient de l'artère ulnaire, formant une arcade palmaire transverse. Elle va donner le rameau palmaire superficiel qui va s'anastomoser avec l'artère ulnaire pour former l'arcade palmaire superficielle. Elle va donner l'artère métacarpienne dorsale du pouce et le rameau carpien dorsal latéral qui va s'anastomoser avec le rameau carpien dorsal médial qui vient de l'artère ulnaire pour former l'arcade dorsale. L'artère radiale donne également comme branche collatérale l'artère principale du pouce. La deuxième artère qui va vasculariser l'avant-bras et la main est l'artère ulnaire. L'artère ulnaire est née au-dessous du pli du coude, c'est la branche de bifurcation médiale de l'artère brachiale. Elle a un trajet profond dans sa partie proximale. Elle va passer au-dessous de l'arcade du muscle fléchisseur superficiel des doigts, entre le fléchisseur superficiel et le fléchisseur profond, puis elle se dirige médialement vers le muscle fléchisseur ulnaire du carpe, qui est son muscle satellite. La partie distale, elle devient de plus en plus superficielle, très accessible dans une loge qu'on appelle la loge de Guillon, en dehors du pisiforme. Elle passe au-dessus du rétinaculum des fléchisseurs pour se terminer au niveau de la paume de la main. L'artère ulnaire se termine dans la région palmaire superficielle en s'anastomosant avec le rameau palmaire superficiel qui vient de l'artère radiale pour former l'arcade palmaire superficielle. Les branches collatérales de l'artère ulnaire, elles donnent plusieurs branches collatérales. Premièrement, à sa naissance, elle va donner la récurrente ulnaire, l'artère récurrente ulnaire qui se divise en deux branches, une branche antérieure et une branche postérieure, qui vont participer à la vascularisation du coude en entrant dans la constitution du cercle périarticulaire du coude. Elle va donner l'artère interosseuse commune. Celle-ci, elle va donner trois branches, une branche antérieure, une branche postérieure, une branche récurrente interosseuse qui entre également dans la constitution du cercle périarticulaire du coude. Des fois, la branche récurrente interosseuse est née de la branche postérieure de l'artère interosseuse commune. Elle donne le rameau carpien dorsal médial qui va s'anastomoser avec le rameau carpien dorsal latéral pour former l'arcade dorsale. Elle donne le rameau carpien palmaire médial qui s'anastomose avec le rameau carpien palmaire latéral de l'artère radiale qui forme l'arcade transverse antérieure. Et elle donne le rameau palmaire profond qui va s'anastomoser avec l'artère radiale pour former l'arcade palmaire profonde. Les branches collatérales de l'artère brachiale, l'artère ulnaire et l'artère radiale, ils vont former autour de l'articulation du coude un réseau anastomotique périarticulaire qui va vasculariser la région du coude. Ce réseau anastomotique il est formé par deux cercles, un cercle épicondylien latéral et un cercle épicondylien médial.
Ces deux cercles, ils vont être reliés ou anastomosés par des arcades transverses. Premièrement, on va voir le cercle épicondylien latéral. Il est formé par l'anastomose des branches de l'artère brachiale profonde qui vont s'anastomoser avec des branches qui viennent de l'artère ulnaire et l'artère radiale. La branche antérieure de l'artère brachiale profonde, elle va s'anastomoser avec l'artère récurrente radiale, qui est une branche de l'artère radiale. Alors que la branche postérieure de l'artère brachiale profonde, elle va s'anastomoser avec l'artère récurrente interosseuse qui vient de l'artère interosseuse commune, elle-même branche de l'artère ulnaire, formant ainsi autour de l'épicondyle latéral un réseau anastomotique. Le deuxième cercle, c'est un cercle autour de l'épicondyle médial qui se fait entre les artères collatérales ulnaires proximales et l'artère collatérale ulnaire distale, branche de l'artère brachiale, qui vont s'anastomoser avec l'artère récurrente ulnaire qui vient de l'artère ulnaire. L'artère récurrente ulnaire, elle va se diviser en deux branches, une branche antérieure et une branche postérieure. La branche antérieure de l'artère récurrente ulnaire va s'anastomoser avec la branche antérieure de l'artère collatérale ulnaire distale. Alors que la branche postérieure de l'artère récurrente ulnaire, elle s'anastomose avec l'artère collatérale ulnaire proximale et la branche postérieure de l'artère collatérale ulnaire distale. Ces deux cercles, épicondylien médial et épicondylien latéral, ils vont être reliés par des anastomoses transverses, antérieures et postérieures. La vascularisation de la main. La main est vascularisée par des branches de l'artère radiale et l'artère ulnaire. Ces artères ils vont former autour de la main un réseau anastomotique, ce qu'on appelle un système d'arcades. On a trois arcades, une arcade palmaire superficielle, une arcade palmaire profonde et une arcade dorsale. L'arcade palmaire superficielle, l'arcade palmaire profonde et l'arcade dorsale. L'arcade palmaire superficielle, c'est une anastomose entre l'artère ulnaire et le rameau palmaire superficiel qui naît de l'artère radiale. Cette anastomose, elle se fait au niveau de la loge palmaire moyenne. L'artère ulnaire, après avoir traversé la loge du Bihan, elle passe en avant du rétinaculum défléchisseur, elle joint les muscles de la loge hypothénaire, puis elle va décrire une courbe à concavité latérale pour se placer dans la région palmaire moyenne, où elle va s'anastomoser avec le rameau palmaire superficiel qui naît de l'artère radiale. Le rameau palmaire superficiel naît de l'artère radiale en regard de l'articulation radiocarpienne. Lui-même, il va passer en avant le rétinaculum défléchisseur, décrit une courbe à concavité médiale et s'anastomose avec l'artère ulnaire. De cette anastomose vont naître plusieurs branches collatérales. Ils vont donner des branches musculaires pour les muscles de la main. De cette arcade va naître l'artère digitale palmaire propre du cinquième doigt et les artères digitales palmaires communes. La première, en nombre de trois, la première, la deuxième et la troisième artère digitale palmaire commune. Chacune des artères digitales palmaires communes va se diviser en deux branches. Une branche latérale et une branche médiale. La première artère digitale commune, elle va donner la branche latérale du cinquième doigt et la branche médiale du quatrième. La deuxième digitale, elle se divise en branche latérale du quatrième
et branche médiale du troisième doigt. Et la troisième artère digitale commune, elle va donner la branche latérale du troisième doigt et la branche médiale de l'index. Donc la deuxième digitale commune, qui se divise en deux branches, et la troisième digitale commune, également qui va se diviser en deux branches collatérales. L'arcade palmaire profonde, c'est une anastomose entre l'artère radiale et le rameau palmaire profond de l'artère ulnaire. Elle se fait au niveau de la partie profonde de la loge palmaire moyenne. L'artère radiale, après avoir traversé la tabatière anatomique, elle perfore le premier espace interosseux. Elle décrit une courbe à concavité médiale pour rejoindre la partie profonde de la loge palmaire moyenne en s'anastomosant avec le rameau palmaire profond. Le rameau palmaire profond est né de l'artère ulnaire. Il décrit, lui, une courbe à concavité latérale et s'anastomose avec l'artère radiale. De cette arcade palmaire profonde vont naître plusieurs branches collatérales. Premièrement, des branches ascendantes destinées aux os et aux articulations du cas. Des branches perforantes qui vont s'anastomoser avec les artères métacarpiennes dorsales de l'arcade dorsale. Également, les artères métacarpiennes communes, palmaires du deuxième, troisième et quatrième espace. Ces artères métacarpiennes palmaires vont s'anastomoser avec les artères digitales communes qui naissent de l'arcade superficielle. Et chacune d'elles vont se diviser en branches latérales et médiales pour les doigts correspondants. La première artère métacarpienne, ou la première artère du premier espace, on l'appelle l'artère principale du pouce, qui peut provenir directement de l'artère radiale, avant qu'elle forme l'arcade palmaire profonde. L'arcade dorsale des carpes, c'est une anastomose entre les deux rameaux dorsaux, le rameau dorsal médial qui naît de l'artère ulnaire et le rameau dorsal latéral qui naît de l'artère radiale. C'est une arcade qui est grêle, située en arrière des tendons extenseurs. Les branches collatérales de l'arcade dorsale, elle va donner des branches ascendantes, des rameaux ascendants dessinés à la face dorsale du poignet. Elle donne 4 collatérales, l'artère digitale dorsale médiale du cinquième doigt, les artères métacarpiennes, nombre de 3, appelées également les artères interosseuses dorsales. Chaque artère métacarpienne, elle va se diviser en 3 branches, 2 branches digitales et une branche perforante qui va s'anastomoser avec l'arcade palmaire profonde. Ainsi, on a terminé la vascularisation artérielle du membre thoracique, allant de l'artère axillaire, c'est l'artère nourricière de la région de l'épaule, vers l'artère brachiale qui va nourrir le bras, qui va donner 2 artères, les artères de l'avant-bras, l'artère radiale et l'artère ulnaire. Ces 2 dernières, ils vont se terminer au niveau de la main en créant un réseau anastomotique. C'est le système d'arcade qui va vasculariser la main et les doigts. Je vous remercie.